Après environ 3 mois de cours, apprenants et enseignants sont au repos. C'est les congés des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, il y a une confusion lorsque les enfants vont en congé. On pense que c'est pour aller fêter. On ne donne pas les congés pour aller fêter. On donne les congés pour d'abord évaluer ce qui est fait et faire un point global, évaluer les insuffisances et prendre des décisions pour la suite du parcours. En réalité, les fêtes de fin d'année coïncident avec les congés du premier trimestre accordés aux apprenants. En pédagogie, après normalement 7 semaines de cours, on accorde 2 semaines de repos aux apprenants pour permettre d'assimiler. Malgré cette suspension réglementaire des cours, il s'observe dans certaines écoles l'organisation des séances de rattrapage auxquelles nombre d'apprenants sont appelés à prendre part. Les séances qui, selon les organisateurs, se justifient. L'objectif des cours de rattrapage, c'est surtout pour permettre aux professeurs qui, entre-temps, ont eu des ratés, d'accord, de se mettre au niveau. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les continuums de formation, le planning, il y a un pourcentage à atteindre avant la fin des congés avant les congés du premier trimestre. Donc si ce pourcentage n'est pas atteint, c'est les professeurs qui sont en retard, on leur permet, n'est-ce pas, de rattraper pour être au même niveau que les autres. Je pense qu'à la fin, normalement, des congés de premier trimestre, les collègues doivent être à 45% d'exécution du programme. Si ce n'est pas fait, alors là, on leur permet, n'est-ce pas, de faire des cours de rattrapage pour pouvoir se mettre au niveau des autres collègues. En ce qui concerne les comportements que doivent avoir les apprenants durant ces congés de fin du premier trimestre, le corps enseignant recommande un suivi rigoureux de la part des parents afin d'éviter que les enfants passent tout ce temps à la maison sans le capitaliser. On ne donne pas les congés aux apprenants pour aller s'amuser. Ça, c'est le premier élément. On ne donne pas les congés aux apprenants pour aller fêter. On leur donne des congés pour faire le point. Donc, aux parents, je leur dis, ensemble avec les enfants, ils doivent évaluer. Quelles sont leurs insuffisances? Où est-ce qu'ils ont des problèmes? Pour que si on doit engager des répétiteurs pour parfaire, d'accord, au cours de ces 15 jours-là, pour parfaire ce qui doit être parfait, ça permettra aux enfants, n'est-ce pas, de redémarrer, d'accord, en janvier avec un autre élan, avec une autre détermination. Vous allez voir que dans les établissements privés, on a fini avec le premier trimestre et ils ont obtenu leur bulletin. À partir des notes obtenues, d'accord, les parents doivent déjà savoir les insuffisances des enfants. Dans le public, on fait un régime de semestre, ce qui nous oblige, c'est en janvier qu'on va calculer les moyens. Néanmoins, les enfants ont déjà une première partie, ils ont déjà une première note des devoirs qui permet aux parents, n'est-ce pas, d'évaluer et de dire, ah, ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Donc ces congés doivent être le moment pour les parents justement d'abord aussi, parce que beaucoup de parents aujourd'hui ne parlent pas avec les enfants pour situer un peu leurs insuffisances, de parler ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que l'on peut faire pour que ça puisse aller. Quant aux mathématiques considérées comme la bête noire des apprenants, cet enseignant donne des secrets pour mieux s'en sortir. Pour bien réussir les mathématiques, il faut déjà être sûr d'apprendre comme il faut son cours. Parce que les mathématiques, les définitions, les propriétés, ce n'est pas seulement calcul. Il faut connaître les définitions et les propriétés pour que dans l'exercice, lorsqu'une question est posée relative à une propriété ou à une définition, pour appliquer. Aujourd'hui, l'apprenant ne s'intéresse pas à la définition, il ne s'intéresse pas à la propriété, mais il veut réussir l'exercice, ce qui est difficile. Donc ce que moi je voudrais demander à nos apprenants, en classe d'examen surtout, c'est d'apprendre le cours de mathématiques comme il faut. Maîtriser cette définition, maîtriser ses propriétés, reprendre les applications qui sont faites en classe avec eux avant maintenant d'aller chercher à reprendre d'autres exercices pour des efforts personnels. À rappeler que les apprenants reprennent le chemin de l'école le lundi 6 janvier prochain.